mercredi 18 septembre s'est déroulé à l'usine Stora Enso un comité d'entreprise exceptionnel à la demande des représentants du personnel. En octobre 2012, le groupe papetier finlandais Stora Enso avait annoncé le lancement d'une étude de faisabilité de cession du site de production Corbehem. Et depuis près d'un an maintenant, les salariés de Stora Enso Corbehem attendent d'être fixés sur leur sort. À l'issue de ce CE du mercredi 18 septembre, l'intersyndicale a souhaité rencontrer la presse locale. Radio Scarpe Sensée leur a tendu son micro. Donc ce matin, on a eu un CE exceptionnel suite à notre demande demandée par le comité d'entreprise. Et donc on a posé 4 questions. Aujourd'hui, le groupe a-t-il pris la décision de vendre le site? Oui ou non? Ensuite, la deuxième question. Dans le cas d'un futur repreneur, de combien est évalué le passif dont cet acquéreur doit s'acquitter? La troisième question, c'est: peut-on connaître les exigences du groupe envers les futurs éventuels repreneurs? Le site de Corbehem sera-t-il rentable sur le marché du LWC avec ou sans repreneur? Et donc maintenant, aujourd'hui, M. Munoz nous a répondu à la question. Donc pour l'instant, le groupe n'a pas encore pris la décision de vendre le site. Par contre, on en saura plus dans quelques semaines. Voilà. Donc l'annonce avait été faite l'an dernier, le 23 octobre. Donc on suppose que la prochaine annonce aura lieu dans ce même créneau, quoi. C'était une annonce d'étude de faisabilité de cession du site. Ah oui, c'est subtil, hein. Donc maintenant, le cabinet qui était chargé de chercher d'éventuels repreneurs, qui s'appelle Oneda, a maintenant fini sa mission depuis le mois de juillet. Et là, apparemment, d'après ce que M. Munoz nous a dit, le directeur est en discussion avec les éventuels acheteurs. M. Munoz, c'est qui et quel directeur? Alors, M. Munoz, c'est le président de Stora Enso Corbehem, basé à Paris. Et M. Kouronen, c'est le responsable projet à Helsinki. C'est lui qui gère, qui a la mission de mener à bien la session. Ici, en interlocuteur, à l'usine, vous avez qui? À Corbehem? Personne. Normalement, on nous dit toujours qu'on a la direction locale, mais la direction locale ne sait rien. Quand on pose des questions, la direction locale, elle nous dit « on ne sait pas ». Bon, maintenant, c'est ce qu'ils nous disent. Hein. Et ce matin, il y avait qui, donc, à cette réunion? Alors, ce matin, il y avait M. Munoz, bien évidemment, le président du CE, M. Facker, et c'est tout, et les élus de CE. Donc, pour l'instant, la réponse à « y a-t-il un repreneur, oui ou non ?» c'est « attendez encore quelques semaines ». Non, la réponse a été, c'est clair, hein, la réponse a été « non, donnez-moi quelques semaines ». C'est les mots exactement de M. Munoz. Voilà, et encore apparemment, ils sont en cours de discussion, donc même M. Munoz apparemment ne sait pas quoi est qu'est-ce, puisqu'apparemment c'est Kouronen et les éventuels acheteurs qui sont en négociation. Donc il y a vraiment très peu d'acteurs là-dedans. Qui sont-ils, ces éventuels repreneurs? On ne sait pas, on a demandé à M. Munoz ne sait pas. Eh ouais. Il nous a dit qu'il ne savait pas. Donc voilà, il ne sait pas. En réunion, on ne sait rien. On ne sait pas qui sont les éventuels repreneurs, les éventuels acheteurs maintenant, soi-disant. On ne sait rien. On en saura plus dans quelques semaines. Repreneur ou pas pour le site de Stora Enso Corbehem? Réponse ce mercredi 18 septembre. Il faut encore attendre. Annoncé également au cours de ce CE exceptionnel, la prise de contact entre la direction de Stora et le conseil régional Nord-Pas-de-Calais. On l'a appris ce matin, donc ils ont pris des contacts avec certainement pour certainement avancer et proposer des aides et des solutions à la bonne reprise du site par un futur éventuel repreneur. Mais on n'a pas beaucoup plus d'informations puisque c'était tenu secret apparemment ces rencontres. C'était confidentiel jusqu'à aujourd'hui. Donc maintenant, nous, on va se rapprocher d'eux pour savoir ce qu'il a été dit lors de ces réunions, pour essayer d'obtenir des réponses à nos questions. On ne sait pas qui M. Munoz a rencontré, c'est pour ça qu'on va justement faire marcher nos contacts pour savoir qui il a vu au conseil régional
Apparemment, à la préfecture, il a rencontré le préfet. Là, directement, apparemment, ils ont discuté ensemble. Donc c'était, pour info, c'était Monsieur Munoz et Monsieur Couronen qui étaient là pour aller voir l'État. Au mois de juin, vous avez rencontré Monsieur Facker, donc ici, avec Pierre de Saint-Ignon, vice-président à la région. Oui. Ah, Monsieur de Saint-Ignon a fait savoir quand même à Monsieur Facker que le conseil régional était prêt à les aider, quoi. Hein, si on pouvait faire quelque chose, si le conseil régional peut faire quelque chose pour justement favoriser la reprise, pourquoi pas? Aussi bien un soutien technique, financier, logistique. Ça, Monsieur de Saint-Ignon l'a fait savoir. Donc là maintenant, apparemment, là pendant certainement, je sais pas, septembre, juillet, août, Monsieur Munoz et Monsieur Couronen sont allés voir au conseil régional, je sais pas qui, puisqu'il nous a pas dit qui il avait eu comme interlocuteur, et il est allé voir le préfet, ça on le sait, à la préfecture, pour justement discuter de tout ça, savoir ce que l'État était prêt à mettre sur la table pour favoriser la reprise du site. Les salariés de Stora Enso Corbehem, dans l'incertitude, pas de communication de la part de leur direction, l'impression que des choses se passent en coulisses sans être informés, ce qui évidemment provoque de vives inquiétudes et se pose la question de que se passe-t-il si demain il n'y aura pas de repreneur pour Stora Enso Corbehem. Si aujourd'hui, si on n'a pas de repreneur, que les repreneurs viennent à s'enlever, le groupe il nous dit pas aujourd'hui si on continue ou on arrête, quoi. Le problème il est là aussi, quoi. Parce qu'il nous parle à chaque fois de repreneur, mais après tu sais pas où tu vas, quoi. Si t'as pas de repreneur, tu sais pas. Tu sais pas si tu restes sur eux, on sait rien. Et là-dessus, il nous répond pas. De toute façon, on le sait très bien. Qui est repreneur ou pas repreneur, il y aura de la casse sociale quand même. Même s'il y a un repreneur, il y en aura certainement un minimum, mais il y en aura quand même. Faut pas se faire d'illusions. On n'espère pas en avoir, mais enfin, on se doute quand même. Partout où il y a eu reprise, repreneur, il y a eu quand même un minimum de restructuration. Ça, c'est partout. Hein. Quand il y a rachat, il y a restructuration, bien souvent. Donc, le souci, on peut pas gagner d'argent. On arrête la machine en moyenne une dizaine, voire 12 jours par mois. On n'a pas de commande. Comment voulez-vous gagner de l'argent? C'est pas possible, on arrête la machine elle tourne la moitié du mois et l'autre mois elle s'arrête, ça peut pas aller, hein, c'est pas bon. Il y a des usines dans le groupe qui fabriquent le même papier que nous, ils ont des commandes. Alors l'usine sœur à Corbehem, c'est Cabel. Cabel, c'est également une usine avec une préparation de pâtes, c'est pareil. Mais elle est plus vieille, elle est plus ancienne la machine. Les machines sont plus anciennes, ils en ont deux, mais elles sont plus anciennes. Donc c'est pour ça qu'ils répartissent leurs frais fixes sur les deux unités, tandis que nous on n'en a qu'une. Donc c'est pour ça que les frais ils sont plus importants, quoi. Et en termes de capacité de production, à Cabel on produit beaucoup plus avec deux machines qu'ici avec une seule ou... C'est normal, le site est beaucoup plus grand. Il y a deux machines, on ne peut pas produire avec une machine ce qu'ils font avec deux machines, c'est impossible. Donc on peut considérer que dans le groupe Stora, Corbehem, c'est une petite usine, même s'il y a une grande machine. Tout à fait, c'est ça. Et clairement, M. Munoz ce matin a annoncé que le groupe Stora Enso se dégageait du papier LWC au niveau mondial. Alors qu'il nous disait qu'il se dégageait du papier en Europe il y a quelques mois, aujourd'hui il a clairement annoncé qu'au niveau mondial, il se désengageait du papier. Il l'a précisé. Donc ce qui veut dire que on peut prendre ça comme une opportunité d'avoir un repreneur, d'un éventuel repreneur, tout en sachant que Cabel et Vetiloto, qui sont des entreprises plus vieilles que nous, sont déjà vouées à une mort certaine. Donc avoir une opportunité d'un repreneur, oui, mais dans quelles conditions, qui, quand et comment, on navigue à vue. Mais c'est pas une façon de répondre à la question. Si vous disent on se désengage du marché du papier, c'est pas une réponse à la question de que se passe-t-il s'il n'y a pas de repreneur? Voilà. La réponse à cette question-là, M. Munoz nous a dit qu'il n'a pas eu aucune réponse du groupe Stora Enso sur ce sujet-là. Eux, ils veulent absolument vendre le site de Corbehem. Maintenant, nous, ici, en intersyndicale, ce qu'on se dit, c'est qui peut venir reprendre un site comme Corbehem, qui est viable, avec un carnet de commandes, qui va rentrer directement en concurrence avec Stora Enso pour le peu de machines qui va lui rester. La grande question est là. Si jamais il y a un repreneur, on parlait tout à l'heure des risques de restructuration, plan social, le plan social, il s'appliquera après ou avant
la reprise. Quelle est votre position là-dessus? À qui de prendre en charge cet éventuel plan social? Aux yeux des salariés, clairement, de ce que les salariés voient se présager, on peut dire, c'est que ils préféreraient avoir, s'il y a de la casse sociale, bien entendu, un plan social Stora Enso avant d'avoir un repreneur. Maintenant, la position de l'intersyndicale, c'est on attend quelques semaines, on n'a plus que quelques semaines à attendre, on va savoir, le coup près va tomber. Et je pense qu'il faut attendre avant de se presser et de prendre des décisions définitives sur ce qu'on demande ou quelle conduite on doit tenir. On a des membres de l'intersyndicale qui vont prendre contact avec les élus pour vérifier si ce qu'on nous a dit ce matin est bien vrai et pouvoir corréler les choses pour pouvoir continuer à avancer, pour arriver à quelques semaines avec des papiers dans notre sac pour pouvoir discuter, quoi, en fait. Donc pour l'instant, vous attendez encore une fois. Vous n'êtes pas fatigué d'attendre? Sérieusement, quoi. Il y en a qui ne sont pas partis en vacances du fait de l'annonce de l'année dernière. Moi, je vous dis, cette année, il y en a qui ne sont pas partis en vacances parce qu'ils se demandaient s'ils n'allaient pas fermer en fin d'année. Ils préféraient garder leur argent plutôt que partir en vacances. Ça, j'ai déjà exprimé. Ils Mais... n'ont même plus de crédit. Quand ils vont à la banque, on leur demande où ils travaillent. On dit, vous travaillez chez Stora Enso, on ne vous accorde pas de crédit. On ne sait pas si vous serez encore à Stora Enso l'année prochaine. Les banques le savent, on est écrit au rouge au niveau des banques. Et pendant longtemps, il y avait le débat de faut pas effrayer un repreneur, faut que l'usine elle soit belle, faut qu'on travaille, faut montrer. Voilà, c'est toujours d'actualité, ça? Oui, c'est toujours d'actualité. Ouais, bien sûr. Mais bon, de toute façon, là, ils nous ont donné quand même une petite lueur d'espoir. On va pas dire le contraire. Je veux dire, voilà, on nous dit, voilà, attendez 5 semaines, ou voire 4 semaines, ou voire, voilà. Moi, je sais pas. Je pense qu'on est plus aux alentours. Je vous dis du 20 octobre ou 22 octobre ou voilà quoi. Et on va nous annoncer quelque chose. Bon, maintenant, que faire? On a du mal à mobiliser les gens. Peut-être qu'on s'y prend peut-être qu'on s'y prend mal. Je sais pas. Maintenant. Les salariés sont tellement habitués à se faire baiser. Je vais te parler crûment, mais c'est vrai. Que maintenant les gens ils croient plus rien. C'est logique. Ils vont plus se déplacer. Maintenant ils attendent que ça ferme ou qu'il y a un repreneur et puis ils vont se laisser vivre. Les gens ils se laissent emporter par la vague. Il y a plus d'espoir. C'est fini. Voilà. C'est la conjoncture, c'est comme ça se passe comme ça maintenant, on annonce 1000, c'est la guerre entre syndicats et puis salariés et puis direction, et finalement, qui c'est qui gagne? C'est la direction. On ferme un site, et puis voilà, puis tout le monde il passe à la trappe. C'est ça maintenant. Le modernisme, c'est ça. Les salariés, tous les jours, en allumant la télé, voient suppression de poste à tel endroit, suppression de poste à tel endroit, donc on est tous dans le même moule et on laisse faire. On laisse faire. C'est aux salariés de se mobiliser, nous on est là pour les soutenir et aller discuter face au patron. Il faut qu'ils soutiennent et il faut qu'ils descendent dans la rue. C'est l'heure de s'indigner. Il est grand temps de s'indigner. Et l'on sent la colère qui commence à monter parmi les personnels de Stora Enso Corbehem face à cette incertitude. D'autant plus que l'étude de faisabilité de cession du site corbehemois a été réalisée il y a maintenant pas loin de 4 mois. Au fait, combien coûte une usine telle que le site de Corbehem, avec une grande machine à papier et les 300 salariés autour de cette machine? Elle vaut le prix qu'elle vaut, voilà ce qu'on nous répond. Et s'il n'y a pas de repreneur, elle vaut rien. Si t'as personne derrière, elle vaut rien l'usine. Elle vaut le prix de la ferraille, comme le collègue il vient de dire. C'est tout. Maintenant, ils nous disent, encore tout à l'heure, il nous l'a dit, Monsieur Munoz, il nous a dit, ce n'est pas une question de prix. Voilà. Ils peuvent pas donner l'usine, donc ils la vendront pour 1 euro, mais... Ils la vendront pas pour 1 euro. J'en sais rien, quoi. Ils sont prêts à... L'usine, c'est pas une question d'argent. La preuve, il l'a dit, ils cherchent pas à faire de l'argent. C'est exactement, hein. Sachez que nous ne cherchons pas à faire de l'argent. Là, il parle au niveau du groupe. Le groupe ne cherche pas à faire de l'argent, donc c'est tout. Donc ils sont prêts à... À partir du moment où il y a apparemment, hein, d'après ce que M. Munoz nous dit, un repreneur sérieux, avec un business plan cohérent et qui tient la route, ils sont prêts à lâcher l'usine. Même si c'est des concurrents, peu importe. D'après ce qu'ils nous disent, ils sont prêts à... J'ai du mal à y croire, mais enfin... Aujourd'hui, je vois pas qui va acheter une usine, alors que vous dites le marché du papier, il est en train de s'effondrer. Voilà, on produit. Est-ce que Stora, pour évaluer
la viabilité d'un business plan et donc la possibilité de faire du commerce avec le papier produit ici prend en compte également, éventuellement, la fermeture de ces autres sites et entre autres câbles de production. On sait pas là. Ah, ça, on sait pas. Hein. C'est leur vision à eux, c'est pas la Parce nôtre. que l'usine, elle devient rentable si on ferme câble, soyons clairs. Si on l'a rempli, oui, c'est Oui, si on remplit la machine, oui, bien évidemment, bien sûr. Mais après, l'argument de M. Munoz ce matin, M. Munoz nous a dit, le repreneur, il peut aussi bien faire une autre gamme de papier, faire du plus lourd, où il y a une plus grande marge horaire, et faire du plus léger, là où il y a aussi une plus grande marge horaire. Nous, là, ce qu'on fait, c'est de la qualité standard. On ne gagne pas d'argent avec ça. Donc en faisant du grammage lourd et du grammage beaucoup plus fin, il y a une marge plus importante. Donc automatiquement, tu gagnes des sous. Mais ça ne se fera pas sans investissement. Bien évidemment. C'est tout. Voilà. Donc ça, c'est l'argument. C'est ce que M. Munoz nous a dit ce matin encore. Donc, Puis il faut le dire. Est-ce que le groupe, est-ce qu'il vous parle d'investissement? Est-ce que s'il n'y a pas de repreneur, ils sont prêts à investir sur cette machine justement pour la dédier à une autre production? Ah non, c'est fini. Ils n'investiront pas dans le secteur du papier. Ils vont plus investir. Simplement pour l'entretien. M. Munoz a dit clairement en ouverture de séance que le groupe Stora Enso utilise ses cash engines. Ça veut dire ces machines qui dégagent le maximum d'argent au moindre coût. Ils sont en train de restructurer à Cabel et Vetsilotto. Ils vont presser le citron jusqu'à temps qu'ils peuvent, dégager le maximum d'argent pour aller investir dans les pays émergents, dans le cartonnage et dans les biomatériaux. Mais le papier, pour eux, c'est une vieille histoire. Petit à petit, ils vont tout arrêter. Les grands groupes européens, il n'y a pas que Stora Enso, UPM, tous les grands groupes, Burgo, ils sont tous en train de réduire la voilure. Ils s'orientent vers des produits plus rémunérateurs. Et malgré tout, vous pensez qu'on peut reprendre cette machine pour produire encore du papier? Voilà. C'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre. Qu'il y a un repreneur qui va venir nous faire du LWC ici sur Corbehem. On nous dit que c'est la dernière papeterie française. C'est quand même extraordinaire. Donc c'est la dernière papeterie française. En LWC, bien sûr. Ouais. Donc pour eux, ça peut, apparemment, ça serait encore un atout. Alors maintenant, il y a une grande question qui se pose, c'est qu'on est à l'aube des élections municipales. On connaît la position politique de notre gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas là une manœuvre tout le monde attend les élections et qu'il va nous décanter quelque chose l'année prochaine? C'est la grande question aussi. Pourquoi pas? Entre nous, 2007 c'était également une année électorale, 2006 on était en pleine campagne quoi. On a bien vu ce que ça a donné hein. Oui tout à fait, mais bon, est-ce qu'eux ne manœuvrent pas dans ce sens-là, dire on attend, on va vous soutenir et puis à la fin ils nous soutiendront même plus hein. Le groupe peut attendre et puis dire on attend quelques semaines ça peut être 10, 12 semaines, 17 semaines, 20 semaines, on ne sait pas. Hein. On sait qu'il y a 52 semaines dans une année. Méfiance vis-à-vis de leur direction, méfiance également vis-à-vis des pouvoirs publics. Les salariés de Stora Enso Corbehem sont véritablement dans l'incertitude et pourtant, à l'usine, tout se passe comme si de rien n'était. Enfin, pas tout à fait. Aucune baisse de salaire, pas de chômage prévu. Hein. Même pendant les arrêts, on va travailler normalement. Tout continue normalement. On peut même penser qu'on habitue les salariés à voir leur machine arrêtée, voir l'outil de travail arrêté. Lorsque la machine est arrêtée, les salariés sont sur place, ils regardent leur machine qui est arrêtée. Ils la lustrent pour que la machine soit la plus belle possible. Enfin, je sais pas, mais on se sent comment quand c'est comme ça? Ça doit être assez curieux. À vous d'imaginer, on est en train de faire une étude. Le CHSCT a lancé une étude, un questionnaire au niveau des salariés sur les risques psychosociaux. On attend un retour d'ici la fin du mois pour avoir un rapport le mois prochain sur la situation psychologique des salariés. On attend que les salariés se mobilisent également pour rendre ce questionnaire qui pourra peut-être nous servir par la suite. On attend beaucoup de ce questionnaire. Maintenant, il faut que les salariés aussi se mobilisent, répondent au questionnaire. Donc, en fin de compte, on essaie de détruire psychologiquement les salariés. On avait dit entre 4 et 6 mois. Mais c'est faux. On sait maintenant que ça dure 11 mois, voire plus, hein, puisqu'on nous a encore annoncé quelques semaines. Mais les gens, en fin de compte, on les a détruits psychologiquement et c'est eux qui vont demander à partir par la suite. Et on va les soulager en leur disant, ben voilà, l'aventure est finie,
Ils attendent une réponse, un soulagement. Tout sera bon pour eux à prendre. Ils vont accepter, même de dire que c'est terminé, on arrête, on vous licencie. Je pense qu'ils vont être soulagés ils peuvent être soulagés psychologiquement parce que les tensions, la tension commence à monter dans l'entreprise. Et il faut une issue, quoi. Il faut une issue. Je ne sais pas si les collègues ils sont entièrement d'accord, mais... Il y a des salariés, à mon avis, il y a des salariés le jour où on va avoir l'annonce. S'il y a un repreneur, il y en a qui y croient à 100%, donc sans connaître les ils vont être super heureux. T'en as, ils vont être très malheureux, pas contents du tout, parce qu'il y en a, même si c'est une poignée, mais il y en a quand même qui en ont marre, quoi. Ils veulent partir, c'est tout. Donc... Après, et c'est ça, quoi. Les salariés, c'est ça, ils attendent. Et il y en a aussi qui, je pense, vont se mobiliser si vraiment il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles ou quoi que ce soit. Là, ils vont se réveiller, je pense, et ils vont se mobiliser. Ils vont même peut-être nous pousser à faire des actions, amener des actions, etc., quoi. On en a quelques-uns qui nous poussent déjà maintenant, hein, mais bon, si c'est pour se retrouver à 30 ou à 40 au rond-point, j'aimerais bien que les salariés se bougent un petit peu plus quand on fait un appel à la grève ou à mobilisation. Ce serait bien. Il y a forcément le souvenir de ce qui s'est passé il y a 6 ans maintenant, ici, 7 ans. 7 ans, ouais. Vous imaginez pouvoir quitter cette entreprise en ayant vécu, voilà, pour la plupart, tout ce conflit qu'il a fallu déjà gérer, avec des conditions moins favorables que les conditions de départ qui ont été négociées à l'époque. Parce que là, c'était également arraché de dures luttes, ça n'a pas été facile à ce moment-là pour trouver et mettre Storenzo face à ses responsabilités. C'est ce qui était possible à l'époque, ce sera aujourd'hui encore possible ou C'est le mécontentement des salariés qui fera les conditions. Nous, on sera là pour les négocier. C'est les salariés qui, avec leur mécontentement, avec leur soutien, leur mobilisation, et on pourra négocier du mieux possible si tout le monde se mobilise, bien sûr, si on a une issue fatale. Ça sera un rapport de force. Et là, il faudra que les salariés, les communes alentours, tout le monde, les habitants, les citoyens, il faut que tout le monde vienne aider. On ne peut pas laisser partir un groupe comme ça en laissant tomber 350 salariés qui ont produit les richesses pendant des années et des années. C'était la rencontre avec l'intersyndicale de Stora Enso Corbehem après ce comité d'entreprise exceptionnel qui s'est donc déroulé mercredi 18 septembre 2013. Rendez-vous donc d'ici quelques semaines où apparemment la direction aurait enfin quelque annonce à faire à l'ensemble de ses salariés. Nous nous retrouverons évidemment en temps et en heure.